Salut, c'est Néo. J'ai testé Pattaya, j'ai testé Bangkok et dans cette vidéo on va voir si je devais choisir où je vivrais, où je passerais le plus de temps. Donc j'ai juste une petite expérience de 15 jours. Voilà. Par contre je suis resté le plus de temps, je suis resté 3 nuits à Bangkok et 4 et 6 nuits à Pattaya. Voilà. Donc bon, j'ai préféré Pattaya, on dirait. Et donc on va voir les différences. Bangkok, c'est une ville impressionnante et moi ça m'a fait penser un peu à Blade Runner. Tu vois, t'arrives et tu vois des trucs dans tous les sens, des immeubles partout. Tu sors de ton hôtel, t'as toujours l'impression d'être sous la ville. T'as des gros ponts avec des BTS, etc. Donc c'est vraiment très urbain. Il y a aussi des parcs et tout, j'y suis pas allé. Mais voilà, mon ressenti c'est que c'est une grosse ville et tu sens le béton de partout. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, t'as accès à plein de choses. T'as accès au niveau des événements, au niveau des... T'as encore un avion, on va attendre qu'il passe. Plein de restos de cultures différentes. Tu vois, si t'aimes bien changer, t'aimes bien pas que manger du thaï, bah, tu vas avoir plein de choix. J'ai mangé birman, il y a tout, il y a du mexicain, il y a du français, il y a tout ce qu'il faut. Et après, il y a plein de centres commerciaux de partout. Il y a des centres commerciaux qui ouvrent toutes les semaines. Voilà. Donc, si t'aimes bien t'occuper, bah c'est pas mal. Voilà. Les points positifs. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça justement, la diversité. Tu vas trouver, il y a des quartiers bien différents. Par exemple, Chinatown. Au niveau des restos, bah t'auras un choix illimité de la diversité. Au niveau des prix, ça va aussi. Moi, j'ai mangé pas cher. Voilà, tu vas tout trouver, des japonais, des mexicains, t'auras tout. Voilà, si t'aimes les grandes villes, si t'aimes les événements, si t'aimes les musées, si t'aimes t'occuper, tu vas faire des trucs, pas forcément payants. Bangkok, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Après, les points négatifs, moi, ce que j'ai trouvé, que j'ai pas apprécié, c'est que à chaque fois que je voulais aller de mon hôtel à un endroit, ça me prenait 40 minutes, 1 heure. Voilà, moi, j'étais pas vraiment dans le centre, j'étais... je vous mettrai où j'étais. Et donc pour aller à Sok et tout, ça me prenait déjà 30 minutes je crois. Voilà. Donc je trouvais ça un peu long. Quand je prenais le Bolt aussi, c'était jamais 10 minutes, 20 minutes, c'était plutôt 30 minutes à 1 heure. Et ça fait en moto, quand tu fais un long trajet, c'est quand même chiant quand même. Tu vois, c'est pas comme le taxi en voiture. J'ai pris une fois le taxi voiture, mais la nuit, je sais pas, peut-être 6h du mat, 4h du mat. Donc il n'y avait pas trop de trafic, ça allait. Au niveau des logements, voilà, pour le même prix, j'ai eu moins bien à Bangkok. Après, voilà, c'était je sais que Bangkok c'est grand, je sais qu'il y a plein de quartiers. Peut-être que en dehors du centre, si tu pars un peu, voilà, dans la périphérie, bah, il y a peut-être des trucs sympas avec des condos, avec des piscines. Donc et aussi au niveau de la pollution, là, j'ai pas vu de pollution, mais j'imagine que Bangkok c'est plus pollué aussi. Voilà, Pattaya, donc c'était une autre ville que je voulais découvrir et bah ça m'a surpris. Au début ça m'a surpris en mauvais et après ça m'a surpris en bien. Donc au début, ce qui m'a surpris en bien, on va dire, c'est les condos, c'est le prix voilà, que je payais 20 € et j'avais un truc super bien avec une piscine, avec une gym, vraiment un truc classe. Voilà, et ça tu peux avoir. Moi j'ai eu ça pour 20 € la nuit, donc t'imagines que tu peux avoir voilà, si tu mets 400 €, 500 €, bah tu peux avoir un condo à Pattaya, pas forcément dans le centre. Après faut voir, j'ai pas encore vraiment bien étudié ça. Là quand je vais retourner 1 mois, donc je ferai un peu plus de recherche là-dessus. Donc Pattaya c'est vraiment une ville beaucoup plus petite que Bangkok, voilà. Ça ressemble un peu, tu vois, à cette ville là où je suis. C'est un peu dans ce style là. Même si ici je dirais que c'est un peu plus petit. Mais voilà, c'est un peu plus local. Tu peux aller voilà, si je veux de la plage au centre, ça va me prendre 10 minutes. Donc c'est beaucoup plus petit, mais quand même tu as de la diversité. Il y a je sais pas si 3 ou 4 centres commerciaux. Il y en a un qui est vraiment énorme, Terminal 21. T'as plein de restos de partout aussi. Il y a plein de... Voilà, si tu veux sortir faire la fête, c'est moins vaste que Bangkok. Tu vois, tu auras moins de choix, peut-être moins la qualité. Moi, la meilleure soirée que j'ai passée, c'était à Bangkok. Au niveau de la musique et tout, la qualité, c'était vraiment top. Mais
Voilà, il y a quand même de tout. Il y a quand même de tout. Tu auras quand même de la diversité au niveau des restos. Il y a même des restos français. Il y a même, voilà, si tu as le mal du pays. Mon ressenti, c'est que c'est moins cher. C'est un rythme plus local, plus tranquille et moins cher, tant au niveau de la bouffe, au niveau des condos et au niveau même de sortir, de l'alcool et tout. Voilà. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les quartiers trop touristiques. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas l'endroit où je passerai le plus de temps. Tu vois, Walking Street, les trucs Soy Six, etc. Moi, ce que j'ai plus préféré, voilà, le Jomtien, je trouvais ça pas trop mal aussi, mais c'est un peu trop tranquille. Mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'était le sud de Pattaya. C'était vraiment un bon compromis entre Jomtien et Pattaya. Alors au niveau des rencontres, c'est quelque chose d'important aussi. Voilà, si tu pars comme moi tout seul, bah, tu vas avoir besoin de rencontrer des gens, sinon tu vas vraiment te faire chier. Donc mon ressenti, c'est que c'est vraiment deux villes différentes à ce niveau-là. À Bangkok, bah, tu vas pouvoir dater des filles normales qui travaillent dans des bureaux, voilà, qui ont des emplois normaux. Et pour ça, tu vas utiliser des applications genre Thai Friendly. Et c'est assez facile. Moi, voilà, la deuxième fois où je suis allé à Bangkok, le premier soir, j'allais me promener et après, voilà, je suis rentré me doucher, j'ai pris le téléphone, pendant 10 minutes, j'ai fait un peu de Thai Friendly et j'ai trouvé une fille qui était chaude pour sortir, faire la fête. Et voilà, ça a été vite fait. Alors que Pattaya, c'est différent. Pattaya, je prenais le téléphone et voilà, il y avait beaucoup plus de matchs, etc. Mais c'était tout des filles qui allaient te dire, voilà, je cherche un client, etc. Voilà, moi au bout d'un moment, ça m'a fatigué quand même. Quand j'ai vu qu'il y avait pas moyen de rencontrer quelqu'un qui voulait juste aller boire un coup, ça m'a quand même un peu déprimé. Donc c'est vraiment de choses différentes. Si vous cherchez à créer une famille, avoir une copine, tu vois, avec projeté dans l'avenir. Voilà, Pattaya c'est pas le bon spot. Et par contre, si vous êtes comme moi, si vous avez déjà eu des enfants, si vous avez déjà été marié, ça vous intéresse plus, bah Pattaya, bah ça peut être vraiment bien à ce niveau-là, parce qu'au final, j'ai quand même rencontré des gens, des filles bien, même si c'est plus dur. Mais voilà, après il faut savoir que elles ont pas forcément des passés très clean. Moi ça me dérange pas, genre, je m'en fous un peu. Donc Bangkok, c'est par exemple si t'es un créateur de contenu, un influenceur. Moi j'ai un collègue qui est influenceur et il est à Bangkok et lui il se régale parce que voilà, il a toujours des trucs à filmer. Il a pas d'idée, il regarde quel centre commercial a ouvert. Tu vois, il y a des trucs, ça ouvre tous les jours, il y a des trucs nouveaux. Donc t'as toujours de quoi faire du contenu. Des gens qui travaillent, tu vois. Tu vas plus rencontrer aussi d'expats qu'à Pattaya, tu vois. Si t'es français, tu veux rencontrer des gens qui travaillent à Bangkok, qui travaillent en Thaïlande, bah voilà, Bangkok, ça va être plus un hub à ce niveau-là. Pattaya, c'est plus les retraités, les gens qui viennent faire la fête. Par contre, voilà, si t'es comme moi, un profil plutôt comme moi, où tu t'en fous de rencontrer des gens, si tu cherches surtout à augmenter ta qualité de vie, tu vois, ton lifestyle, avoir un condo, une piscine, une salle de gym, tu vois, pouvoir passer du temps en fait, t'enfermer sur tes business et tout, tu vois, là tu vas pouvoir avoir des condos pas chers. Donc à ce niveau-là, Pattaya, pour avoir un coût de la vie bas et avoir un cadre agréable, Pattaya c'est mieux que Bangkok pour moi. Donc la conclusion, c'est que si aujourd'hui je devais prendre voilà, la décision de m'installer en Thaïlande, bah, je choisirais Pattaya. C'est pas parce que Bangkok c'est mauvais, Bangkok je pourrais vivre aussi. Sauf que Bangkok c'est une grosse ville, je pense que ça va plus me fatiguer de faire des longs trajets. En plus j'ai un collègue là-bas, mais tu vois, si je m'installe là-bas, je vais être à 1 heure du collègue, du coup à chaque fois ça va être la galère. Voilà, Bangkok c'est plus une ville pour des gens qui ont besoin de changer tous les jours, toutes les semaines, qui ont besoin de faire des choses nouvelles. Et moi je suis pas comme ça, moi je suis une personne qui peut faire tout le temps la même chose, me lever et faire le même, tu vois, la même promenade tous les jours, moi ça me dérange pas, tu vois, j'ai besoin d'avoir ma routine. Et à ce niveau-là, Pattaya, c'est mieux pour moi. En plus, ça va me permettre d'avoir un coût de la vie plus bas. Et, conclusion,
Bangkok c'est pas pour moi, c'est trop grand, c'est trop une grosse ville, trop de béton, c'est pas pour moi. Donc moi je vais préférer me concentrer sur Pattaya. Il y a Chiang Mai aussi que j'ai envie de tester. Et donc voilà, c'est mon projet. Vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous explique pourquoi, les raisons pour lesquelles je veux m'expatrier en alternance. Parce que voilà, j'ai des enfants, je veux toujours avoir un pied ici en Espagne. Et donc voilà, c'est mon projet. Et là, je suis en train de penser à quand je vais pouvoir retourner. Je suis en train de voir peut-être en février, là, ça serait bien. Par contre, voilà, ça coûte du cash. Il faut du cash, en gros. Voilà. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. A plus, ciao.